Dubaï, une ville ultra-moderne au rythme effréné et une plateforme pour la Fédération des Émirats Arabes Unis. Les centres commerciaux y sont partout. Il est commun d'y voir une femme en habit traditionnel au milieu d'étrangers au look plus moderne. Un contraste à gérer par les autorités. Nous devons préserver notre culture et notre patrimoine, mais en même temps accepter d'autres cultures. Aussi, aux Émirats Arabes Unis, il y a plus de 200 nationalités différentes et nous pouvons en tirer avantage. Les Émiratis représentent 11% d'une population de 8,5 millions. Leur culture bédouine a été transformée avec la découverte de pétrole dans les années 50. Depuis, les travailleurs étrangers affluent, attirés par des contrats avantageux et des opportunités commerciales. Avec eux est apparu un style de vie en opposition avec les valeurs musulmanes traditionnelles. Fondés en 1971, les Émirats sont face à une question permanente, s'ouvrir à la modernité ou conserver leur propre identité. Devons-nous changer pour nous adapter à la modernité lorsqu'on crée un État ou conserver sa culture? Depuis 40 ans, nous sommes restés les mêmes. La tradition de la fauconnerie est un exemple de la culture émirati, vieux de 2000 ans. Mais l'environnement des faucons est menacé par l'urbanisation. Les Émiratis ont donc créé des lois pour les protéger. Une démarche qui concerne aussi d'autres artisanats. Quand j'avais 6 ans, j'ai appris cet artisanat de mon père, qui l'avait aussi appris de son propre père. Nous n'apprenions que des artisanats en lien avec la mer, en lien avec notre style de vie. Les Émiratis sont aujourd'hui en minorité dans leur pays. L'État cherche à les intégrer dans les secteurs privés et publics de la société, notamment l'armée. En 2014, le service militaire est devenu obligatoire pour les hommes. Les femmes peuvent se porter volontaires.